Bienvenue à tous les fans de science-fiction pour un nouveau débat. Ah oui, un nouveau débat. Cette fois, on plonge dans le monde fascinant de City of Ember. J'adore ce film. On va pas seulement se contenter de l'intrigue. Ah non, bien sûr. On va essayer d'aller un peu plus loin. Oui. On va essayer de voir comment le film utilise des thèmes. Mmh. Des thèmes assez profonds pour parler de la condition humaine. Exactement. Donc on va explorer plusieurs choses. Oui. Déjà, comment est-ce que City of Ember utilise le concept du temps d'une manière assez unique Oui, et stimulante? absolument. On va ensuite parler de l'atmosphère. Oui. L'atmosphère oppressante de la ville, créée par la conception de la ville elle-même. Oui. Et puis la diminution des ressources. Bien sûr. Et comment est-ce que ça reflète des angoisses sociétales plus larges. Oui, oui. Et enfin, on va parler de la lutte des personnages Oui. pour la liberté. La liberté. Non seulement pour s'échapper physiquement, Bien sûr. mais aussi pour se libérer Oui. de contraintes mentales et sociétales. Tout à fait. Accrochez-vous, ça va être fascinant. Absolument, il y a tellement de choses à décortiquer dans ce film. Ouais, On peut commencer par l'élément le plus frappant, je dirais. oui. Le temps. Le temps. Dans Ember, le temps n'est pas juste une mesure Oui. du passage des jours. C'est une ressource finie, Oui. une véritable épée de Damoclès, Ouais. suspendue au-dessus de la tête des habitants. Ouais, c'est comme si chaque tic-tac de l'horloge Oui, rapprochait la ville un peu plus de l'abîme, en fait. exactement. Cette notion de temps comme une ressource Oui, oui. en voie d'épuisement, en fait. Ben, ça crée une urgence constante, Oui. une tension qui imprègne chaque aspect de la vie à Ember. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pénurie Oui. de temps, elle ne se limite pas à l'intrigue principale. Non. Elle symbolise la fragilité de la vie elle-même. Ah ouais. La façon dont on est tous confrontés à la finitude Oui. de notre existence. C'est vrai, tout Weber, vous déjà ressenti ce genre de pression temporelle dans votre propre vie. Oui. Ce sentiment que le temps vous échappe, Tout à fait. qu'on n'a jamais assez de temps pour tout faire. Oui. City of Ember, en fait, amplifie cette anxiété. Oui. Universelle, je trouve. Et la transforme en une expérience cinématographique, Oui, c'est ça. viscérale. Exactement. Et cette anxiété, elle est encore exacerbée Ouais. par l'environnement physique de la ville, en fait. Oui. Amber, c'est une ville de pénurie, non seulement en termes de temps, Oui. mais aussi en termes d'espace et de ressources. D'accord. L'infrastructure se détériore, les provisions diminuent, Oui. l'administration est inefficace et corrompue. On se sent vraiment oppressé, juste en regardant la ville. Oui. Les couloirs sombres et labyrinthiques. Les bâtiments en ruine, le manque de lumière naturelle. Tout ça contribue à créer une atmosphère Oui, de claustrophobie presque palpable. tout à fait, l'espace limité. Oui. De la ville souterraine renforce ce sentiment Oui. de confinement, de piège qui se referme inexorablement sur ses habitants. Et pourtant, au milieu de cette obscurité et de cette désolation, Oui, on voit naître un désir ardent de liberté oui. chez les personnages principaux, Lina et Dune. Leur quête pour trouver une issue à Amber Oui. est bien plus qu'une simple fuite vers la sécurité. C'est vrai. Elle représente une soif profonde de connaissance, Oui. de vérité et la liberté de penser, de manière indépendante. C'est vrai. Ils veulent pas seulement survivre, Non. ils veulent comprendre. Oui. Ils remettent en question l'ordre établi. Ils cherchent des réponses dans les vestiges du passé. Oui. Et ils osent rêver d'un avenir meilleur. Et ce qui rend leur voyage encore plus fascinant, Oui. c'est le contraste saisissant entre la sécurité relative du monde qu'ils connaissent aussi imparfait soit-il, Oui. et le risque immense Oui. de s'aventurer dans l'inconnu. C'est un dilemme universel, hein? Ah oui, carrément. Choisir entre le confort de la familiarité Mais et l'attrait de l'inconnu, oui, même si ce dernier est potentiellement dangereux. absolument. Et c'est là que la profondeur des personnages Oui, de City of Ember entre vraiment en jeu. tout à fait. Lina, avec son optimisme tenace et sa soif d'aventure, incarne l'espoir et la persistance. Oui, Tandis que Dune, oui. avec son esprit analytique et sa nature pragmatique, représente la raison, la logique, quoi. Et ce qui est fascinant, Oui. c'est que leurs personnalités contrastées Oui. se complètent parfaitement Oui. dans leur quête de liberté. On pourrait presque dire qu'il représente Oui. les deux côtés d'une même pièce. Ça. Les deux Ah, éléments essentiels pour faire face à l'adversité Mm. et créer le changement. Exactement. Et cette complémentarité
Oui. se reflète aussi dans l'esthétique du film, Ouais. qui utilise des éléments visuels et sonores Oui. pour renforcer le message du récit. Parlons un peu de la mise en scène. Oui. L'utilisation de la lumière, ou plutôt de son absence, Oui. est incroyablement efficace pour créer cette atmosphère de claustrophobie et de mystère. Absolument. La ville est constamment plongée Ouais. dans une semi-obscurité, éclairée seulement par des ampoules vacillantes, des torches tremblantes. Ouais, c'est ça. Cette pénombre omniprésente symbolise Oui. non seulement la situation énergétique précaire Hmm. de la ville, mais aussi l'ignorance Ah oui. dans laquelle sont maintenus les habitants. C'est comme si la lumière elle-même Oui. était devenue une ressource rare et précieuse. Un symbole de l'espoir qui s'estompe lentement, quoi. Exactement. Et cette obscurité est encore accentuée par la conception labyrinthique de la ville, tout à fait. Avec ses couloirs étroits, ses escaliers sans fin, ces tunnels sombres et sinueux. La ville d'en bas est un véritable labyrinthe, Ouais. un piège visuel qui reflète la confusion, le désespoir qui ronge ses habitants. On se sent perdu, désorienté, prisonnier Ouais. d'un environnement qui semble conçu Oui. pour étouffer toute tentative d'évasion. Et cette sensation d'oppression est encore amplifiée par la bande sonore du film, qui utilise des mélodies discordantes, Oui, des effets sonores oppressants, tout à fait. pour créer une ambiance anxiogène et menaçante. La musique joue un rôle crucial Wow. dans la création de l'atmosphère du film. Elle nous immerge dans le monde sombre et claustrophobe d'Amber, Carrément. nous faisant ressentir la tension, Ouais. l'incertitude qui pèse sur les personnages. On a vraiment l'impression d'être à leur côté, Oui, de partager leurs peurs et leurs espoirs. tout à fait. Et c'est là que City of Amber transcende. Le simple divertissement pour devenir une œuvre qui nous pousse à réfléchir Oui, sur notre propre condition, c'est ça. sur notre rapport au monde et à la société. Absolument, le film nous confronte à des questions universelles sur la nature de la liberté, le poids de la connaissance, la responsabilité qu'on a envers les générations futures. C'est vrai. City of Amber n'est pas seulement Non. une histoire captivante, c'est aussi une parabole sur les défis auxquels notre propre société est confrontée. Tout à fait. La pénurie de ressources, la dégradation de l'environnement, la montée de l'autoritarisme, autant de thèmes qui résonnent Oui, avec une force troublante c'est ça. dans le monde d'aujourd'hui. Mais City of Amber ne se contente pas Non. de dresser un portrait sombre de l'avenir. Hmm. Il nous offre aussi une lueur d'espoir. C'est vrai, le film nous rappelle que Oui. même dans les situations les plus désespérées, Hmm. l'esprit humain Oui, est capable de résilience et d'ingéniosité. tout à fait. Lina et Dune, malgré les obstacles, refusent de se laisser abattre par la fatalité. Ils cherchent activement des solutions, explorent des pistes oubliées et finalement parviennent à percer les secrets du passé pour éclairer l'avenir. Leur quête de la liberté Oui, est intimement liée à la recherche de la connaissance. oui, ça. Ils comprennent que pour briser les chaînes qui les entravent, Oui. ils doivent d'abord comprendre comment ces chaînes ont été forgées. Exactement. Et cette quête de savoir les conduit Oui. à une découverte extraordinaire. Ah oui. L'existence d'un monde au-delà des murs d'Amber. Cette révélation est porteuse d'un message puissant. Le monde n'est pas limité Non. à ce que l'on connaît. Mhm. Il existe toujours des possibilités inexplorées, Ouais. des horizons à découvrir, des vérités cachées qui attendent d'être révélées. C'est une invitation à l'optimisme, Oui. à l'audace, à la curiosité. City of Amber nous encourage à ne jamais cesser Non. de questionner, d'explorer, Oui. de chercher des réponses au-delà des frontières du connu. La liberté véritable, en fait, Ouais. ne se trouve pas Non. dans la soumission aveugle à un système, Hmm. aussi rassurant soit-il, Oui. mais dans la capacité de penser par soi-même, Oui. remettre en question les dogmes, Hmm. Hmm. se forger son propre chemin. Et cette liberté, bien sûr, comporte des risques. Ah oui, bien sûr. Le monde extérieur, tel qu'il est présenté dans le film, Oui. est loin d'être un paradis. Non. Il est rempli d'incertitudes, Hmm. de dangers potentiels, Oui. d'obstacles à surmonter. Le film ne nous présente pas un choix simpliste Non. entre un monde souterrain dystopique et un monde extérieur idyllique. Non. Il nous montre que la liberté est un voyage, Oui. une quête permanente, qui exige du courage, de la persévérance.
Oui. La volonté de faire face à l'inconnu. Le message le plus important de City of Ember, c'est peut-être ça. Oui. La liberté n'est pas un état statique. Non. C'est un processus dynamique, une lutte constante pour se libérer des contraintes qui nous limitent, qu'elles soient physiques, mentales ou sociales. Cette lutte, comme le montre le film, est indissociable de la quête de la connaissance, de la vérité et de la solidarité. C'est en unissant nos forces, partageant nos savoirs, faisant rêver d'un avenir meilleur, qu'on peut espérer briser les chaînes qui nous entravent, construire un monde plus juste et plus éclairé. Voilà qui conclut admirablement notre exploration de City of Ember, un film riche en symboles, en réflexion, en émotions, qui nous invite à réfléchir sur notre rapport au monde, à la liberté, à la responsabilité qu'on a envers les générations futures. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Oui. Quelles sont vos impressions sur City of Ember? Quel message avez-vous retenu? N'hésitez pas à partager vos réflexions. Poursuivre le débat sur nos réseaux sociaux. On a hâte de lire vos commentaires, de continuer cette discussion passionnante avec vous. En attendant, merci de votre écoute. Et à bientôt pour un nouveau débat. Au revoir. Sur un autre univers fascinant de la science-fiction.